Donc ça, c'est l'examen de la session de rattrapage de l'année dernière. Donc on a, je l'ai déposé. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Est-ce que quelqu'un a fait l'examen? Oui, Oui, monsieur. monsieur. D'accord. Est-ce qu'il y a un souci ici dans l'examen? Qu'il y a une partie qui n'est N- pas claire? Normalement, monsieur, d'après la réalisation de cet examen, Oui, euh, j'ai constaté qu'il est un peu, bon, un peu difficile par par rapport rapport à à la la session session normale, principale. Oui. pas à la session principale, mais il faut faire attention et prendre soin des calculs. À part ça, je crois que c'est bien, je crois. Parce que juste une petite remarque, c'est que toujours la session de rattrapage, elle est décalée de la session principale d'un mois. Vous comprenez? Il y a presque un mois de plus entre les deux sessions. Donc, c'est un peu toujours un peu plus difficile que la session principale. C'est pour cela qu'on motive les étudiants toujours de travailler dans la session principale. C'est toujours mieux. Parce qu'il y a un mois de préparation pour la suite. Donc, c'est toujours intéressant de travailler les examens. Ça, c'est pas une règle générale, mais dans la plupart du temps, c'est mieux de réussir la session d'examen. Donc, ma question, c'était juste pour ça. La deuxième question, il ne rentre pas dans le cours de cette année parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas travaillé avec les bornes où il y a un X. C'est bon. Donc, ça ne va pas être intégré cette année. Je vais l'expliquer après, mais ça ne rentre pas dans cette année. C'est bon. C'est bon, D'accord. monsieur. Oui, monsieur. Moi, j'ai fait une petite proposition à propos de cette question. Après, on peut la discuter. Je ne sais pas si On va c'est vrai voir. ou non. D'accord, Oui, monsieur. d'accord. Donc, ça, c'est la correction de l'examen. Donc, si vous avez les réponses devant vous, on va juste comparer et on s'arrête là où il y a un petit problème. Donc, vous m'arrêtez à chaque fois où il y a un point qui n'est pas clair. Comme ça, soit on va le refaire une autre fois, soit je vais le réexpliquer. C'est bon. Donc, ça, c'est une correction et une révision en même temps. Ça veut dire si vous avez besoin de quelque chose, on peut partir rapidement l'expliquer et je reviens. Donc ici, on a une matrice, montrer que A est inversible et calculer A moins 1. Donc pour montrer que A est inversible, on a besoin de faire quoi? Le Un déterminant. déterminant. Très bien, Le calcul le détermine. très bien. Le déterminant ici, on le calcule à partir Oui. de quelle ligne ou bien... On a combien de choix pour faire ce déterminant ici? 3 choix. Lesquels? Deux choix, lesquels? Monsieur, on peut le calculer par la ligne ou bien par la colonne. Non, ça, c'est pas des choix. Ça, c'est juste la même méthode. Ça, c'est le calcul Ah par oui, ligne et on a par la colonne. méthode. Ah Ouais, oui, on peut calculer par la méthode de la place oui. ou bien par la simple méthode. Non. Ici, puisque la matrice elle est 3-3, on peut utiliser la règle de Sarus. La règle de Oui. Sarus C'est et la 3-3, règle et la le règle de développement de Sarus la et la place. règle de la place. C'est bon. La règle de Sarus, puisque c'est une matrice 3-3, j'ajoute deux colonnes et je calcule le déterminant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Clair, monsieur. Oui. Donc, pour le suivant les lignes, je vais utiliser la ligne ou bien la colonne ou bien quoi ici? Le colonne. De mieux, on utilise la première colonne. La première colonne ou bien la troisième ligne ou bien la deuxième colonne, là où il y a un zéro. Est-ce que c'est clair? Là où il y Oui. a un zéro, c'est mieux d'utiliser le développement suivant. Là où il y a le plus de zéro. Là, il y a un seul zéro déjà dans la première colonne. Donc, on va utiliser suivant la première colonne. Donc, puis, suivant la première colonne, on commence par les signes. Le signe du premier élément, c'est égal à combien? Un. Plus. Un Plus. Le plus, signe du deuxième. Moins. Le signe du Moins. troisième. Plus. Plus. Donc, plus. Bon, je commence par le premier. Plus. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'annule la première et la première colonne et la première ligne. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur, clair. J'annule la première ligne, la première colonne. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2, 3, 0, 4. 2, 3, 0, 4. C'est bon, vous le voyez ici. Après, Oui. il y a le 0. J'écris rien avec parce que 0 multiplié par n'importe quoi, c'est 0.
0. Et après, je suis dans le troisième. Avec quel signe le troisième? Avec un plus ou un moins? Plus. Plus. Un plus. Donc, j'annule la dernière, la ligne et la colonne où se trouve le 1. Voilà la ligne, voilà la colonne. Qu'est-ce qu'il reste? Moins 1, 2, 3. De 3. C'est bon. Oui. Là, c'est Oui, une monsieur. matrice de 10. Oui. Monsieur, je travaille avec cette méthode, elle me donne toujours les résultats faux. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, pour cette matrice, il vous a donné quoi? Monsieur, pour cette matrice, elle m'a donné le même, mais pour le TD, pour le deuxième TD, je travaille pour cette méthode, elle m'a donné toujours les résultats faux. Je ne C'est pas sais pas possible. pourquoi. C'est pas Euh, possible. Parce que quand je travaille pas avec les mêmes lignes, je sais pas. Vous avez dit le TD numéro 2 Oui. et vous avez trouvé combien? Je sais pas. J'ai pas le fait ici. Mais je Est-ce que la travaille. J'ai pas correction que vous travaillé avez... avec la même, avec les mêmes lignes que tu as travaillé, que tu as que tu as travaillé. J'ai utilisé des autres Non, lignes et m'a donné le résultat faux. le TD2, c'est pas moi qui l'a fait. Le TD2, c'est pas moi qui l'a fait. D'accord, monsieur. Je sais pas, est-ce que le TD2, c'est correct le résultat que vous avez? Oui. Vous avez fait le TD. Donc là, il n'y a pas d'autre... Vous pouvez pas trouver un résultat qui est faux. Monsieur, Ouais. il n'a pas une des consignes ou des règles اللي خصنا نتبعوهم. Film, le déterminant. Oui, Bien sûr que oui. pour choisir les lignes. Est-ce qu'on va choisir les mêmes lignes pour avoir le même résultat ou on va avoir le même résultat seulement que pour choisir On choisit n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. On doit colonne trouver et on va toujours le voir. même résultat. Monsieur, moi, je tiens pas le même résultat quand je choisis une autre ligne qui a choisi le prof. Je tiens pas de même résultat. Je choisis les mêmes lignes qui a choisi lui, je tiens les mêmes résultats. Donc, vous savez ce que vous allez faire. Vous Oui, m'entendez? oui, monsieur, je t'entends. Écrivez ça Oui, dans une monsieur. feuille. Écrivez ça dans une feuille. Vous prenez Oui, la même monsieur. matrice. C'est bon. Et vous développez suivant deux lignes différentes. Suivant celle que fait le prof et celle que vous faites. Avec les Ah, résultats différents. C'est ça? oui, monsieur. Est-ce que vous êtes inscrit dans le groupe de Telegram? Oui, monsieur. Écrivez-le, faites une image, faites un screen et envoyez sur le groupe. C'est bon. D'accord, monsieur, merci. D'accord, Comme monsieur. ça, je vous dis là où il y a l'erreur. C'est bon. D'accord, monsieur, Juste merci. après la séance, écris-le pour ne pas oublier. Envoie-moi les deux réponses qui sont différentes pour vous montrer qu'il y a où l'erreur. Parce D'accord, qu'on monsieur. fait ce qu'on veut, n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne, on trouve toujours le même résultat. C'est bon. D'accord, monsieur. Je vais Donc là, laisser. c'est une matrice 2-2. Ça, c'est une matrice 2-2. Ça, 2-2, comment on trouve le déterminant? La multiplication de cette diagonale, moins la multiplication de l'autre diagonale. Oui, Donc, monsieur. 4 fois 2, c'est 8, moins 0. Moins 4 0 fois. fois moins 1, c'est moins 3, moins 2. Donc, c'est 8, et ça, c'est moins 5. 8 moins 5, c'est égal à 3. Le déterminant non nul, donc la matrice, elle est inversible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur, clair. C'est bon. La deuxième question, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas un point, il le dit. C'est ça l'objectif. Donc, on peut même aller au cours pour revoir une notion s'il n'est pas clair. C'est bon. Maintenant, on va calculer A moins 1. Vous avez combien de choix? Parce que là, ils n'ont pas précisé comment vous allez calculer A moins 1. Il y a combien de choix pour calculer le A moins 1? Il y a deux choix. Lesquels? Soit en La utilisant comatrice, la transposée de la comatrice Très bien. la avec méthode le de Gauss. déterminant, soit en utilisant La méthode de La Gauss. méthode de Gauss. la méthode de Gauss, effectivement. Très bien. Et je vous conseille de faire les deux pour comparer toujours votre A moins 1. Comme ça, vous vous entraînez de mieux en mieux avec les méthodes. C'est bon. L'essentiel, c'est que vous devriez trouver toujours le même résultat. C'est bon?
Donc là, voilà, j'utilise ici la méthode de Gauss. Je prends la matrice A, elle est là. À côté, je mets la matrice identité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça? Oui, monsieur. Oui, Et monsieur. l'objectif, c'est qu'on arrive ici à une matrice identité. Et à la fin, je Mat- retrouve la matrice A-1 À moins un. avec les opérations élémentaires de Gauss qu'on a déjà fait. Donc, on applique la méthode de Gauss pour faire apparaître des zéros sur la première colonne, puisque cet élément, il est déjà zéro. Est-ce qu'on fait quelque chose pour ça? Non. Non, c'est pas la Oui. peine. Donc, je Ah passe non. à 1. Je dois annuler ce 1. Comment j'annule ce 1 par rapport au pivot? Je fais 1 moins 1. C'est bon. Oui. Donc, 1 moins 1, ça veut dire la ligne 3 moins la ligne 1. La voilà, L3 moins L1. Et je le fais dans L3. C'est le L3 qui va changer. Donc, le L3, il va changer. Qu'est-ce qu'il va devenir? L3 moins L1. Donc, L3 moins L1. Voilà, 1 moins 1, c'est 0. 0. 0 moins 1, c'est 1. 1. 4 moins 1, c'est 3. C'est 3. 0 moins 1, c'est moins 1. 0 moins 0, c'est 0. Et 1 moins 0, c'est 1. C'est bon. J'ai fini la première étape. C'est quoi cette première étape? Voilà le premier pivot. J'ai annulé ce qui est en bas du premier pivot. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Le deuxième pivot, c'est ça. C'est 2. Ce deuxième pivot, je vais le faire égal à 1. Comment le pivot va devenir égal à 1? En multipliant toute la ligne par 1 demi. L3. 1 demi L2, ça veut dire la ligne 2 va changer en multipliant par 1 demi toute la ligne. Donc 0, 2 fois 1 demi c'est 1, 3 fois 1 demi c'est 3 demi, 0, 1 fois 1 demi c'est 1 demi, et 0 fois 1 demi c'est 0. Est-ce que c'est clair cette étape? Oui. Est-ce que c'était obligatoire de changer le 2 en 1 à cette étape-là? À cette étape-là? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, on pouvait continuer avec ça. Et à la fin, on change les pivots en étant égal à 1. On retrouve toujours le même résultat. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, Donc ça, monsieur. vous avez le choix quand vous voulez. Donc, une fois que ça c'est égal à 1, l'objectif c'est d'annuler l'élément qui est au-dessous du pivot. Le pivot c'est là, c'est 1, et je dois annuler ce 1. Comment j'annule le 1 par rapport au pivot qui est égal à 1? Je fais L3 moins L2. L3 moins L2. C'est qui va changer? C'est la ligne. Oui, là, il y a une erreur, c'est ça. Là, c'est L3, c'est pas L2. Parce que c'est la ligne 3 qui va changer. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. L3 moins L2, c'est L3 qui change. Monsieur, pour les opérations élémentaires sur la matrice, on peut Oui. utiliser les méthodes, plutôt les calculs, ce qu'on veut. L'essentiel, c'est qu'ils sont corrects et à la fin, on aura le même résultat. Bien sûr. Mais il faut toujours faire les opérations en ligne, pas en colonne. C'est bon, c'est ça. Oui, oui, bien sûr, en ligne. Oui, monsieur. D'accord. Et les opérations élémentaires, juste les opérations élémentaires qu'on a vues. Oui, Pas monsieur. n'importe quelle opération. La multiplication fois une ligne, Oui. l'ajout et la soustraction et l'addition. Oui, c'est ça. Par exemple, si quelqu'un il veut, par exemple ici, je peux multiplier par une ligne. Voilà, je multiplie cette ligne par un demi. Est-ce que j'ai le droit? Oui, monsieur, c'est possible. J'ajoute, Oui, j'ajoute
un élément à toute la ligne. J'ajoute 2 à toute la ligne. Est-ce que c'est possible? Non, Oui, monsieur. Non. J'ajoute 2. C'est pas j'ajoute une autre ligne. J'ajoute seulement 2. Pour toute la non, ligne, c'est non. La multiplication, oui, mais pour l'ajout d'un élément, non. Vous voulez comprendre pourquoi? Oui. Hein? Prenez, Oui, monsieur. prenez 2x plus 1 égale à 0. 2x plus 1 égale à 0. Oui. Vous m'entendez? Oui. monsieur. La solution, c'est égal à combien? Moins un demi. Moins un demi. Moins 1 demi. D'accord. Maintenant, les coefficients, là, les coefficients, c'est égal à combien dans cette équation? 2x plus 1 égale à 0. Les coefficients, c'est égal à combien? 2, 1, 0. Non. 2x plus 1 égale à 0. C'est Il 2 y a, et 1. il y a seulement Un un demi. connu, il y a seulement un seul inconnu, c'est 2 par rapport à x. Le 1, il n'est pas à côté de l'inconnu, donc c'est un second membre, il doit passer de l'autre côté. Donc ça va être 2x égale à moins 1. Donc le moins 1, il va être après la barre. Pas un moins 1, parce qu'il va passer de l'autre côté de l'égalité. Donc il reste à gauche 2 et après la barre, moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, monsieur. Ajoutez 1 aux deux équations. Ça devient quoi les deux éléments? Ajoutez 1. Ça devient x plus 1 égale 1 égale moins 1 Non, plus non, 1. non. 2x égale à Si ça moins 1. devient 2x plus 1 égale 0. C'est la Non, même. non, 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 c'est pas 1 sur l'équation, vous n'avez pas compris. 2x plus 1 égale à 0. Les coefficients sont 2x et moins 1. Ajoutez 1 avec la matrice maintenant, pour 2 et pour moins 1. Ça devient quoi? Pour 2 et moins 1. Ajoutez 1 pour 2 et moins 1. Ça va donner 2x plus 1 égale moins 1 plus 1. Non. Juste, 3x, très On bien, peut pas ajouter les 1 à 2 très x, bien. non? Si on ajoute 1 pour les coefficients, le coefficient 2, si je lui ajoute 1, ça devient 3. Et le coefficient 1, si je lui ajoute, je lui ajoute 1, dans l'autre côté, ça devient 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Et l'équation devient 3x égale à 0. Donc la solution ici, c'est x égale à 0. Par contre, pour le premier élément, x égale à moins 1 demi. Donc lorsque j'ajoute une constante au coefficient, toute l'équation y change. Il n'a aucun sens par rapport à la première équation. J'explique autrement. 2x plus 1. 2x plus 1. Lorsqu'on multiplie par exemple par 5, toute l'équation, ça devient quoi? 10x plus 5 égale 0. Et quoi? Répète. 10x plus 5 égale à 0. 10x plus 5 égale à 0. Factorisé par 10, par 5. 2x plus 2x plus 1 égale à 0. Donc c'est juste un facteur qu'on multiplie. Il ne change pas. C'est juste une simplification, une factorisation. Par contre, si j'ajoute au coefficient par coefficient, il n'y a aucune opération qui peut ajouter un terme au coefficient. Pas à l'équation, à chaque coefficient. Par exemple, le coefficient c'est 2 et 1. Je ne peux pas ajouter 5 pour le 2 et le 5 pour le 1. Ça n'aura aucun sens. Parce que là, c'est une factorisation. La factorisation, elle est avec la multiplication. C'est pour cela qu'on peut multiplier une ligne par une constante. Mais je ne peux pas ajouter une constante au coefficient. Par contre, je peux multiplier un terme par tous les coefficients. Doucement, vous pouvez faire un test. Prenez une ligne comme ça. C'est bon. Prenez une ligne. Ajoutez 2, 2, 2.
Et changez-la dans l'équation pour comprendre pourquoi vous n'avez pas le droit d'ajouter ce 2 sur toute la ligne. Parce que l'équation elle-même, elle va changer. Elle n'aura aucun sens. C'est bon. Si on ajoute 2 sur la première ligne. Euh, voilà. Est-ce que vous voyez cette ligne? Oui. Oui. Oui, monsieur. Si j'ajoute 2, ça devient quoi? 3, 3. 1, Moins 3. 1, 3, 3, oui. 3. J'ajoute 2. Quand j'ajoute 2, l'équation, elle était x moins y plus z. C'est bon. Oui, monsieur. J'ajoute 2. 2. Le 2 que j'ai ajouté, il n'a aucun sens dans l'équation. Je ne sais même pas comment je vais l'ajouter. Je n'ai pas une manière d'ajouter une constante à un coefficient. Si par exemple j'ai dans l'équation, j'aimerais avoir un système linéaire. Regardez, ce système linéaire-là. Oui. D'accord. Et là, ça serait plus clair. Regardez ce système. Moins x plus y plus z égale 1. Je multiplie tout par 2. Ça devient moins 2x plus 2y Moins plus 2z égale à 2. Est-ce que Oui, vous êtes monsieur. d'accord? Là, je Oui. vais ajouter un 2 au coefficient. Au coefficient, je vais ajouter un 2. Ça, c'est un moins 1. Il va devenir quoi? Moins. Moins. Il va devenir x. Oui. Il va devenir x plus 2y. Parce que j'ajoute... Non, non, et plus 3. Parce que là, c'est 1. Je vais lui ajouter 2. Ça devient 3. 3x. X plus 3y plus 3z égale à 3. Ce que j'ai fait là, il n'a aucun sens. Il n'y a aucune méthode qui peut expliquer ce que je viens de faire ici. Je peux ajouter 2 à toute l'équation, ici et ici, oui. Mais je ne peux pas ajouter une constante pour chaque coefficient. C'est toujours pas clair. Non, monsieur, c'est clair. C'est clair. C'est bon. D'accord. Donc, pour les opérations, c'est pour cela que j'insiste sur ce point-là. Je ne peux pas ajouter un élément. Je peux ajouter une ligne à une ligne, oui. Je peux multiplier une ligne par une constante, oui. Mais ajouter un élément à chaque coefficient, là, c'est pas possible. Cette opération, elle n'a aucun sens. C'est bon. Donc là, L3, il devient L3 moins L2. Voilà, j'ai annulé le 1 ici qui devient 0. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je dois faire quoi? Le 3 demi, il va devenir quoi? 1. Pour qu'il devienne 1, je dois multiplier par L'inverse. l'inverse qui est 2 sur 3. Là, c'est 3 sur 2. Là, il va devenir 2 sur 3. C'est bon. Oui. Oui. Donc, quand je multiplie par 2 sur 3, ça devient 1. Mais je dois multiplier toute la ligne par 2 sur 3. Donc, ça, il va devenir moins 2 sur 3. Et là, je multiplie par 2 sur 3, ça devient moins 1 sur 3. Et là, ça devient 2 sur 3. Voilà, j'ai changé toute la ligne. J'ai terminé avec la troisième ligne. Je suis arrivé ici. À quelle étape de Gauss? Réduit. À la matrice échelonnée. Échelonné. Maintenant, je dois qu'elle soit échelonnée réduite. J'ai une matrice triangulaire, ça veut dire 1 avec des zéros, le pivot des zéros. Là, j'aimerais que les pivots, toute la colonne où il y a le pivot soit égale à 1. Maintenant, je dois me concentrer sur les éléments au-dessus du pivot. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça, on va annuler tout ce qui est en bas du pivot. Maintenant, on va annuler tout ce qui est en haut du pivot, au-dessus du pivot. Et là, je commence toujours par l'inverse. Tout à l'heure, j'ai commencé par la première ligne. Maintenant, je commence par la dernière ligne. Donc, cette dernière ligne, il est où le pivot? Elle est égale à 1. Toujours, on cherche le pivot
avant la droite verticale. Donc, avant cette droite verticale. La troisième ligne, le pivot, c'est égal à 1. Donc, mon objectif, là, voilà. Le pivot, c'est égal à 1. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'annuler quoi? D'annuler tous les éléments au-dessus de C'est 1. quoi les éléments au-dessus de 1 ici? 3 sur 3 2 et 1. demi, 3 demi 3 et 1. sur Très bien. Donc, 3 demi et 1. Comment j'annule le 3 demi par rapport à 1? On multiplie par l'inverse. Quel inverse? 2 sur 3. Mais il va devenir égal à 1. Moi, je veux annuler ce 3 demi. Donc, Je multiplie la ligne 3 par 3 demi. donc, je fais L2, moins 3, L3. Moins 3 sur 2, L3. 3 L3, demi, oui. moins 3 demi, L3. Est-ce qu'il y a un autre choix? Est-ce qu'il y a un autre choix? On peut utiliser le L1. Non. Je multiplie ça par moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3. Et je fais la somme avec ça. Ça devient 1 Oui. moins 1. Donc, soit je fais L2 moins 3 demi L3, soit je fais L3 moins 2 sur 3 L2. C'est pareil, je trouve toujours 0. L'essentiel, c'est que je dois faire la même opération pour toute la ligne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc là, L2 moins 3 demi L3, ça il devient 0, ça il reste 1, ça c'est 0, et les autres ils changent. 0, 1 demi, 0, il devient 1, 1, moins 1 avec cette opération-là. Il reste le 1. Comment j'annule le 1 par rapport au pivot? La ligne 1 moins la ligne 2, moins la ligne 3. La ligne 1 moins la ligne 3. Qu'est-ce qui va changer? La ligne 1. Donc j'écris ça dans la ligne 1. Donc ça, il va devenir 5 sur 3, 1 sur 3, moins 2 sur 3, et les autres 0, moins 1, 1. Voilà maintenant le pivot, et tout ce qui est en haut, elle est nul. Maintenant, je passe à la deuxième ligne. Voilà le nouveau pivot. C'est 1. Qu'est-ce que je dois annuler? Le moins 1. Le moins 1. Comment j'annule le moins 1 par rapport au 1? L2. L2 plus L1. L2. Et qu'est-ce qui va changer? L1. C'est le L1 qui change parce que je veux annuler ça. Donc, je fais ça plus ça. Je trouve 1, 0, 0. Et la première ligne, elle a été changée. Voilà, j'ai une matrice identité. Tout ce qui est à droite, c'est la matrice A-1. Monsieur, Oui. on peut travailler colonne par colonne. Travail colonne par colonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire on travaille avec la première colonne. On Ouais. finit, on passe à la deuxième colonne, on finit avec la deuxième colonne et on passe à la troisième. Tout Parce gosse, que, par exemple, vous voulez toute la colonne qu'elle soit finie comme ça? oui, Oui, bien sûr. après tu passes à la troisième. Tu finis Oui. avec tous les colonnes. Quand vous voulez. Ça aussi, c'est correct. Il Il faut va donner juste, le même résultat. bien sûr, il va donner le même résultat. L'essentiel, c'est quoi? C'est que si vous faites quelque chose, essayez de faire toujours la même chose. Il faut être structuré. Essayez Ouais, de monsieur. travailler avec le même principe. Mais ce que je vous donne, je pense, c'est le meilleur, puisque c'est un peu structuré. Je commence par ce qui est en bas, parce qu'après, c'est le même nombre d'opérations. Vous n'allez pas gagner quelque chose. Oui. Vous comprenez? Vous n'allez rien gagner pour le question de temps. C'est les mêmes opérations. Donc, à vous de voir. Parce que, comme ça, regardez, ce qui est clair ici, c'est que je commence par les 3 lignes. Ça change les deux ici. C'est bon. Après L2, il y a un suivi qui est clair jusqu'à ce que j'arrive à une matrice triangulaire inférieure. Après, c'est l'inverse qui serait. Je commence par la troisième et je monte pour les deux premières. Et après, j'ai juste la première.
Regardez, la troisième, la deuxième et la première. La première. Par contre, pour le premier, la troisième, non. Ici, normalement, il y a la deuxième. C'est juste parce qu'il y avait un zéro. 2 et 3. Après, 2 pour qu'il soit égal à 1. Et après 2 et 3. Donc, j'ai un schéma à suivre. Mais c'est à vous de voir. Après, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que les opérations soient correctes. D'accord, Est-ce que c'est monsieur, clair? merci. Oui, c'est Est-ce clair. que quelqu'un a trouvé cette matrice A-1 comme ça? J'ai pas le fait, monsieur. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Voilà une remarque. Par exemple, on a terminé l'examen. L'examen, il est sur 1h30. J'ai terminé, il me reste un peu de temps. Qu'est-ce que je fais pour vérifier est-ce que ce A-1 il est vrai ou pas? Pour identifier que A-1 est vrai ou faux, on va multiplier A fois A-1. Si on aura la matrice identité, c'est exact. Très bien. Donc, à cette remarque, qu'est-ce que je peux dire? Il y a personne qui doit sortir avant la fin de l'examen. Si l'examen, il a 1h30, si quelqu'un, il est fort, il a terminé l'examen à 1h, il maîtrise la matière. Cette demi-heure qui lui reste, il ne doit pas sortir. Il doit au moins vérifier les résultats qu'il a calculés. Et là, quand je dis vérifier, dans certains cas, vérifier, ça ne veut pas dire refaire les calculs que j'ai faits. Parce que si je refais les mêmes calculs, peut-être je vais tomber sur les mêmes résultats. Vérifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai A-1. Je ne vais pas refaire Gauss. J'ai calculé A-1. Je multiplie A par A-1. Si je trouve l'identité, je suis sûr à 100% que le résultat est correct. C'est clair? C'est même pas la peine d'attendre la correction ou quelque chose comme ça. Je multiplie A par A-1. Est-ce que c'est demandé de calculer A par A-1 ici? Est-ce que c'est Non. demandé? Non, c'est pas Non, demandé. monsieur. Je le fais moi-même pour s'assurer que le A-1, mais je ne le fais pas pendant l'examen. Parce que si je le fais pendant l'examen, je risque de perdre du temps parce que je ne sais pas est-ce que je vais finir l'examen ou pas. Vous avez compris? Oui, monsieur. Je le laisse à la fin. Donc, à la fin, quand il me reste du temps, je peux vérifier est-ce que ce A-1 il est correct ou pas. Par exemple, regardez. J'ai par exemple ici résoudre ce système linéaire. Je trouve X, Y, Z. La plus simple chose à faire, c'est de remplacer X, Y et Z que j'ai trouvé. Et je vois est-ce qu'il vérifie ce système. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur Oui. Claire. Ça, c'est la vérification dans certains cas qui est simple à vérifier. Autrement, parce que là, vous cherchez X, Y et Z, vous les trouvez, vous devez remplacer pour voir est-ce que ce résultat est vrai ou pas. C'est bon? Oui. D'accord. Donc là, on a calculé A-1. Si vous multipliez A par A-1, vous allez trouver l'identité, ça veut dire que le calcul est correct. Maintenant, on va calculer, c'est demandé de calculer A au carré moins 7A plus 13 identité. C'est bon? A, B et C. Je commence par A. A au carré, c'est A fois A. C'est égal à ça. Je fais un test juste pour... Ça, c'est quelle taille? 3, 3, 3. Et ça? Et ça? Et aussi 3, 3. Est-ce que le produit est possible? Oui. Oui, c'est Oui, possible. monsieur. Oui. Ok. Et le résultat à la fin, c'est quoi? 3, 3, 3. C'est 3, 3. Très bien. Je prends ce 18. Je 18, elle est dans quelle position? Première colonne, deuxième Deuxième ligne. ligne, troisième colonne. Donnez-moi Ah, la la position. Donnez-moi la position. I, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Je commence toujours par la ligne. 2, 3. C'est bon? Comment j'obtiens cet élément avec un produit? Ça, c'est 2, 3. Comment j'obtiens cet élément? En multipliant la deuxième ligne fois la troisième colonne. 2, 3
ça veut dire je prends la deuxième ligne, Et le je la troisième multiplie par la colonne. troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. 0 fois 1, 0. 0. 0. 2 fois 3, 6. 3 fois 4, C'est 12. 12. Donc 6 plus 12, c'est égal à combien? C'est 18. 18. C'est ça. On prend par exemple ce moins 1. Elle est dans quelle position? 3, 2. 2. Donc comment je l'obtiens? Le La troisième troisième. ligne au deuxième colonne. Troisième ligne. Deuxième colonne. Deuxième colonne. Voilà, troisième ligne, deuxième colonne. Donc troisième ligne, 1 fois moins 1, c'est moins 1. C'est moins 1. Plus 0 fois 2, Plus 0. 0. 0. plus 0. Ça reste combien? Moins 1. Moins 1. On peut trouver toute la matrice comme ça, simplement. C'est juste un produit de deux matrices. Oui. Est-ce que c'est clair? Clair. 7 fois A? C'est 7 fois Pas la matrice. les nombres Comment de je A. calcule 7 fois A? 7 On fois multiplie les les nombres de éléments. 7 fois tous les éléments de A. Donc, c'est très simple. 13 fois l'identité. L'identité, c'est 1, 1, 1. Et 13, les autres, c'est 0. 13, 13, 13. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Maintenant, A au carré moins 7A plus 13 l'identité. Ça veut dire ça, moins ça, plus ça. Ça veut dire cette matrice, moins cette matrice, plus cette matrice. Plus cette Voilà. matrice. Comment je calcule ça? Quand j'ai une soustraction et addition, comment je les calcule? Coefficient par coefficient. Très bien. Élément par élément, position par Élément position. par élément. Élément par élément, très simple, le calcul élémentaire. Donc Oui. 2 moins 7, Moins moins 5, C'est Moins moins 5. plus 13. c'est 8. Oui. 8. Prends par exemple ce dernier élément, 17, moins 28. Plus 13, c'est 2. Non, c'est moins 11. 11. Moins Moins 11, moins 11 plus 13, c'est 2. c'est 2. Voilà, deux. Moins 2. Non, c'est 2. 2, oui. C'est bon. 17 moins 28 plus 13, c'est 2. Donc ce calcul, il est simple. Voilà, égal à ça. C'est bon? Oui. Maintenant, le B, calculer A multiplié par cette matrice qu'on vient de calculer. A multiplié par cette matrice. A, c'est ça. Cette matrice qu'on vient de calculer, elle est là. Ça, c'est quelle taille? 3, 3. Ça, c'est 3, 3. Est-ce que le Oui. produit, il est possible? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le résultat, c'est 3, 3. Et je vais calculer comme tout à l'heure. Je prends par exemple cet élément. Il est dans quelle position? 2, 3. Comment je le cherche? Comment je fais? On obtient par la ligne 2 fois la colonne 3. Très bien. Deuxième ligne fois troisième colonne. Deuxième ligne. Donc 0 fois moins 5. 0. 2 fois moins 3, c'est moins 6. 3 fois 2. Coupez le micro, s'il vous plaît. Et si vous voulez répondre, activez parce qu'il y a l'écho qui revient. Ok, monsieur. Merci. Donc, deuxième ligne. Bon, il y a toujours quelqu'un qui a son micro allumé. Monsieur Hamza, Oui. coupe le micro, s'il vous plaît. Et si vous voulez répondre, vous l'activez. Ouais. Merci. Donc, si vous voulez répondre, vous l'activez parce qu'il y a l'écho qui revient. Donc là, cet élément-là, le 0, on a dit que la deuxième ligne fois la troisième colonne, je prends cette deuxième ligne fois troisième colonne, 0 fois moins 5, c'est 0, 2 fois moins 3, c'est moins 6, 3 fois 2, c'est 6, moins 6 plus 6, c'est 0. Donc, je peux calculer tous les éléments, je trouve ça. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai un 3 sur la diagonale, c'est 3 multiplié par 1 à 1, tous les autres, c'est 0. Qu'est-ce que vous remarquez pour cette matrice? C'est la matrice. Identité. Identité. C'est 3 fois l'identité. Donc, ce qu'ils nous ont
dit calculer A fois ça, c'est égal à 3 fois l'identité. Maintenant, la question, c'est que on va retrouver A moins 1. À partir de cette identité, ils nous ont dit calculer A moins 1. Donc, à votre avis, le A moins 1, comment on le retrouve? À part Gauss et tout ça. Si on a A fois B égale l'identité. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. A fois B, si A fois B égale l'identité, ça veut dire que B égale à A moins 1. Oui, monsieur. On a ici l'identité. On n'a pas l'identité exactement. On a 3 fois l'identité. Vous êtes d'accord? Mais Oui, 3, mais 3, c'est une constante. Il ne va pas poser un problème. Je peux passer de l'autre côté. Comment? Je multiplie par 1 sur 3 et je multiplie par 1 sur 3. Est-ce que c'est clair? Oui, Donc, monsieur, c'est clair. de là à là, je multiplie par 1 sur 3 parce que c'est une constante, il reste l'identité. Et là, je multiplie par 1 sur 3. Ce 1 sur 3, je ne le veux pas à côté du A. Pourquoi? Parce que moi, je cherche A fois B égale l'identité. Et puisque c'est une constante, je le rentre avec l'autre matrice. Je laisse Fois le A B. tout seul. A fois le 1 sur 3, je le rentre ici, avec cette matrice. Et j'obtiens Monsieur, A fois. Oui. pourquoi on a enlevé la matrice identité qui est fois 13? Où? Dans la deuxième, la deuxième ligne. Non, 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 On a non, ça enlevé. c'est juste une erreur, oui. Non, D'accord, monsieur. merci. D'accord, monsieur. Là, c'était juste une erreur, donc il faut laisser toujours l'identité. En fait, si on n'écrit pas l'identité ici, la somme devient fausse, carrément. Il n'a aucun sens. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Voilà, c'est ça que vous m'avez dit, c'est ça? Le i ici, le i ici. Oui, Il monsieur, reste c'est ça. même- Est-ce que quelqu'un peut me dire la remarque de votre collègue? S'il n'y avait pas d'identité, pourquoi c'était pas correct? On ne peut pas faire une matrice avec un scalaire. Très bien. Je ne peux pas faire une somme entre matrice et un scalaire. Ça n'a aucun sens. Pour faire la somme, il faut le faire entre matrice et matrice. Donc, puis, s'il y avait 13, c'est un scalaire, c'est juste une valeur. Mais 13 fois i3, c'est une matrice. Vous comprenez? Ça, c'était écrit ici. C'est juste un oubli que je ne l'ai pas écrit ici. Donc, c'est bon. Oui, A monsieur. fois ça. Donc, le 1 sur 3, je le rentre ici. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Je le fais comme ça. A fois ça égale l'identité. Donc, ce qui est ici, ça va être quoi? A fois A moins 1 égale à 3. Et l'identité. Ça veut dire ce qui est à l'intérieur, c'est égal à A moins 1. À moins 1. A moins 1. Donc, A moins 1 égale à ça. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est clair. Ça, on l'a déjà Oui, c'est calculé. clair. Le A au carré moins 7A plus 13 d'identité. On l'a calculé. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Juste le multiplier par 1 sur 3. 1 sur 3 fois l'élément. Fois la matrice qu'on a déjà calculée. Et Oui, je trouve ça. Et si vous faites une comparaison, c'est le même A-1 qu'on a trouvé tout à l'heure. N'écrivez rien parce que je vais déposer ce fichier juste après la fin de la séance. ok, monsieur. D'accord, monsieur. C'est bon. Donc ce A-1, il est le même que tout à l'heure. Je n'ai pas voulu le déposer pour vous laisser le temps de travailler, mais c'est pour cela que je n'ai pas voulu le déposer la correction. Est-ce que c'est clair ce A-1? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait? Oui, monsieur. C'est le même que tout à l'heure, c'est bon? Oui, 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 monsieur. J'ai eu le même résultat. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la troisième question.
La troisième question, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on utilise retrouver A moins 1. La matrice B est-elle inversible, cette matrice? La matrice B n'est pas inversible car le déterminant égale à 0. Très bien. Le déterminant, je vais le faire sur la première colonne. C'est bon. Oui, monsieur. Sur la première colonne, je trouve un 0. Donc, le déterminant égale à 0, la matrice est non inversible. Très bien. La matrice B est-elle échelonnée réduite? Non, monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur. Non, non, monsieur. ce n'est pas Non, échelonné. monsieur. Car tous les pivots égale à les Zéro. premiers pivots égale à Oui, 0. monsieur, parce que le nombre de zéros est augmenté par ligne. Le nombre de zéros augmente par ligne et ça veut dire qu'elle est échelonnée, Échelonné. mais non réduite. Vous avez compris? Oui, Mais monsieur. on a monsieur, le pivot égal à 0. C'est-à-dire échelonné. Hein? On a des pivots égal à 0. On a des pivots nuls. Non? Elle est où le pivot ici, dans la première ligne? C'est le 0. Non, c'est 1. C'est le 1. Le pivot, c'est le premier élément non nul de la ligne. Oh. C'est pas obligatoire qu'il soit ça. C'est bon. Donc, Oui, elle est c'est échelonnée. bon. Elle est échelonnée, mais elle n'est pas réduite. Elle n'est pas réduite parce que déjà, ce pivot-là, elle n'est pas égal à 1. Et il y a un 3 ici, qui est non nul. Donc, la matrice, elle est échelonnée, mais non réduite. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, Oui. دابا حيت عندنا هنايا ايش elle est donc la question c'est est-ce qu'il est échelonné réduite. Donc Oui. lorsqu'on on fait la réponse, on écrit elle est échelonnée et non réduite ou bien on écrit non, il n'est pas échelonné réduite. Les deux, ils sont corrects. D'après la question comme ça, les deux en Oui. français, ils sont corrects. D'accord, merci. Parce que je n'ai pas demandé est-ce qu'elle est échelonnée et échelonnée réduite. Si vous dites que la matrice elle n'est pas échelonnée réduite, la question elle est correcte. Si vous voulez détailler comme ça de plus, la matrice elle est échelonnée mais non réduite, c'est bon, c'est comme j'ai écrit ici. Mais normalement, la vraie réponse, c'est qu'elle n'est pas échelonnée réduite. Parce que la question c'était pour échelonnée réduite. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai juste détaillé ici un peu plus. Mais normalement, elle n'est pas échelonnée réduite et c'est correct. Les deux, ils sont corrects. C'est bon. En utilisant la méthode de Gauss, résoudre le système linéaire. Donc, on a un système linéaire. Comment je le fais? Je fais la matrice. La forme matricielle, c'est ça? Oui. Donc, 2 moins 8 moins 8, 1, 1, 2, moins 1, 1, 1, x, y, z égale moins 2, 1. Donc, ça, c'est la matrice du système. Ça, c'est l'inconnu. Et ça, Monsieur, on peut résoudre avec la méthode qu'on veut. On peut résoudre avec la méthode de Cramer. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, monsieur. On ne peut pas utiliser la méthode de Cramer parce que d'après l'énoncé, on est obligé d'utiliser la méthode de Gauss. On n'a pas le choix ici. Parce que c'est précisé en utilisant la méthode de Gauss. Donc, si quelqu'un il fait Cramer, il n'aura pas la réponse carrément, même si le résultat il est correct. Parce que si par exemple la question, si vous ne donnez pas la question, répondez comme vous voulez. D'accord, monsieur. D'accord. Là, vous avez le choix. Mais là, vous n'avez pas le choix. Et c'était fait exprès de faire cette méthode-là. C'est bon. C'est précisé en utilisant. Vous n'avez pas le choix. On va avoir une matrice échelonnée. Bien sûr. Soit échelonnée réduite. Mais comme j'ai dit dans le TD plusieurs fois et dans le cours, c'est mieux toujours de travailler avec seulement échelonné pour résoudre un système linéaire. C'est pas la peine d'aller. Monsieur, mais la méthode de Gauss, c'est la matrice échelonnée et la méthode de Gauss-Jordan, il y a la matrice échelonnée réduite. Oui, très bien, mais en général, lorsqu'on dit Gauss, là, je ne parle pas dans la précision qu'on a fait dans le cours. Gauss, c'est un peu, il regroupe les deux, si vous voulez.
Alors, on avez peut compris. faire ce qu'on veut. Alors, dans ce cas-là, même si vous allez à gauche Jordan, je ne vais pas sanctionner l'étudiant qui est allé à gauche Jordan. Vous avez compris? Parce que pour moi, l'objectif, c'était vraiment pas d'aller jusqu'à gauche Jordan. Mais regardez, il n'y a pas mieux de suivre ce qui est écrit exactement pour sortir de ce problème-là. Je ne parle pas de moi, je parle en général. Puisqu'il y a la méthode de Gauss et de Gauss-Jordan, restez avec la méthode de Gauss si vous voulez être trop précis. C'est bon? Oui, monsieur. D'accord, vous arrêtez. De toute façon, moi, pour les systèmes linéaires, je préfère toujours rester avec Gauss. C'est pas la peine d'aller à Gauss-Jordan. C'est bon? Alors, d'avoir une matrice échelonnée. Bien sûr, c'est l'objectif, c'est que la matrice devienne échelonnée. D'accord, monsieur. Donc, on écrit la matrice augmentée, AV. Est-ce que tout le monde comprend maintenant ça? C'est clair. Oui. Oui. Et l'objectif, c'est que la matrice devienne échelonnée. Donc, le pivot il est égal à 2. Je dois annuler le 1 et le moins 1. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui. Comment Oui, j'annule monsieur, le 1? Comment j'annule le 1? Là, là, par exemple, regardez. Pour ça, j'ai fait que la première ligne égale à le pivot égale à 1. Mais c'est pas obligatoire. Monsieur, on peut remplacer la première ligne par la deuxième ligne. Bien sûr, ça reste correct. Si vous changez les lignes, ça reste correct. D'accord, monsieur. D'accord? Donc là, j'ai fait le pivot égal à 1, mais c'était pas obligatoire. J'avais le choix de rester avec 2 ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mais là, j'ai Oui, fait le monsieur. pivot égal à 1. Donc, quand le pivot égale à 1, moi, parfois, le pivot égal à 1, il est important dans un sens que le calcul après devient simple. Pour le pivot égal 1, les calculs après pour annuler les éléments devient un peu plus simple. C'était un peu un avantage que le pivot soit égal à 1, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, pour annuler ce 1, avec le pivot 1, je fais L2 moins L1. Oui, Pour monsieur. annuler le moins 1, avec le pivot, je fais moins 1 plus 1. Ça veut dire L3 plus L1. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Oui, Donc, monsieur. L2 moins L1 pour toute la ligne. Vous devriez avoir ça. Et L3 plus L1, c'est toute la ligne qui change. On aura ça. Donc, une fois qu'on a annulé les éléments au-dessous de 1, le deuxième pivot, c'est égal à combien? À 5. 5. Donc, je le change pour qu'il devienne égal à 1 et je répète que ce n'est pas obligatoire. Et quand il devient 1, j'annule le moins 3. J'annule le moins 3 en ajoutant ici un 3 fois 1. Donc, L3 plus 3L2. Et le résultat, il est pour L3. Et j'ai ce résultat-là. Là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Là, il y a une écriture de rang, mais vous pouvez l'oublier carrément parce que cette année, je n'ai pas précisé cette question de rang. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails parce que c'est une notion un peu que les étudiants n'arrivent pas à trop comprendre. Et c'était à distance, je n'ai pas voulu vous déranger avec cette notion. Oubliez tout ce que vous voyez ici. C'est bon. Et on revient à ce qu'on a fait dans le cours, à ce que je vous ai expliqué dans le cours. Est-ce que ce problème admet une seule solution ou bien une infinité de solutions? Ou bien Admis une. aucune solution. Il admet une seule solution. Il admet une seule solution. C'est bon? C'est déjà à partir de la troisième ligne, c'est clair. Quand est-ce que j'aurai un système qui n'admet aucune solution? Si Parce j'avais... qu'on obtient 0 au lieu de 3 sur 5. Très bien. Si là, c'était un 0, il n'y aura aucune solution pour le système parce que je ne peux pas avoir 0 égale à moins 3 sur 5. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Quand est-ce que j'aurai une infinité de solutions? Si on a Si on a la 0 troisième égale à ligne, 0. Toute la ligne est nulle. il est nul. Très bien. Là, c'est pas nul, là, c'est pas nul. Donc, la solution, il y a le nombre d'équations égale le nombre d'inconnus. Donc, il y a une seule solution. C'est bon. Donc, c'était rapidement, si quelqu'un il veut comprendre ça, le rang de A égale à 3.
Si par exemple j'ai toute une ligne qui est égale à 0, ici, le rang, il devient juste égal à 2. Là, il y a 3 parce qu'il y a 3 lignes qui sont indépendantes. J'ai trouvé un pivot, un pivot, un pivot. Là, il y a 3. C'est comme si on parle de pivot. Pour la matrice A et pour la matrice augmentée. C'est bon. Le 3, c'est juste pour dire qu'il y a 3 pivots. Et là aussi, elle est, elle est non nulle. C'est pour cela qu'il y a cette question du rang. Mais je vous le dis maintenant, ne vous souciez pas de cette partie-là. Regardez directement le système admet une seule solution. Alors, cette solution est 3 sur 5 fois z égale à moins 3 sur 5. Ça veut dire z égale à moins 1. Je pars à la deuxième ligne. Y plus 6 sur 5z égale à moins 1 sur 5c. J'ai déjà z égale à moins 1, je le remplace, je trouve y égale à 1. Je reviens à la première ligne. X moins 4y moins 4z égale à moins 1. Je remplace y par 1 et z par moins 1 et je trouve que x égale à moins 1. Et la solution, c'est moins 1, 1 et moins 1. Est-ce que vous avez une question sur ça? Monsieur, à propos, Ouais. si on n'a pas de, si le système n'a pas de solution, alors Oui. est-ce qu'on écrit le système n'a pas de solution ou bien on peut écrire le système n'a pas de solution dans R ou bien dans un groupe spécial? Ici, j'ai travaillé qu'avec R pour cette année. C'est bon. Donc là aussi, c'est pas un souci pour nous pour le moment. Parce qu'on a juste travaillé dans R. Donc vous écrivez juste qu'il n'admet pas de solution, c'est très suffisant. C'est même pas la peine d'ajouter un peu plus. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord? Cette solution moins 1, 1 et moins 1, vous la remplacez dans le système pour vérifier est-ce qu'elle est correcte. Regardez, vous prenez ligne par ligne, moins 1, 1, 1, vous la remplacez ici, moins 1, on a dit moins 1, 1, moins 1, c'est ça? Moins 1, ça veut dire ça c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, 2 moins 1, c'est 1. Là, la Égal à troisième ligne est correcte. oui. Vous remplacez pour les deux et vous allez trouver que c'est correct. Si à la fin de l'examen, il vous reste du temps, c'est presque obligatoire pour vous de faire ça. Comme ça, vous êtes sûr, est-ce que vos résultats sont corrects ou pas. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Donc, on passe à l'exercice 3. Déterminer les primitives suivantes. La primitive de 100, on fait quoi? Intégration par partie. L'intégration par partie parce que c'est un polynôme, c'est un exponentiel de t. Il n'y a pas un t au carré ou quelque chose comme ça. Donc, u, le polynôme c'est u et l'autre c'est v'. Pourquoi là c'est u? Parce que je veux dériver le polynôme pour annuler ce polynôme, pour qu'il n'y aura plus de polynôme. Il reste juste l'exponentiel. Donc, on est obligé de prendre le polynôme égal u. U fois v', c'est uv moins u' fois v. uv, u c'est ça. V, c'est 1 sur 2 exponentielle de t. Pourquoi? Parce que sa dérivée, c'est 2 qu'il sort, il reste exponentielle de t. C'est bon. Donc Oui, ça, c'est monsieur. v moins u' fois v. Si ça, c'est u, u' c'est 7. Et si ça, c'est v', v, c'est 1 sur 2 exponentielle de t. Moi, je vous conseille le jour d'examen d'écrire ces accolades comme ça. Comme ça, si quelqu'un il fait une petite erreur de calcul, au moins on va lui donner un 0,5 ou quelque chose comme ça, parce qu'il a compris la méthode, juste il a fait une petite erreur de calcul. On sait qu'il comprend déjà que la primitive de u fois v', c'est u fois v moins u' fois v. Parce que s'il n'écrit rien, et il écrit juste le résultat, je ne sais même pas ce qu'il a écrit. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui. D'accord, très bien. Donc là, u fois v moins, là c'est un exponentiel. 7 sur 2, c'est une constante, il va sortir. Oui. Exponentielle de t, sa primitive c'est 1 sur 2 exponentielle de t. Donc 7 sur 2 fois 1 demi, c'est 7 sur 4 exponentielle de t, plus une constante. Donc la première primitive, elle est faite. Est-ce que vous avez une question sur ça?
Non, monsieur. Très bien. La deuxième, t plus 1 demi sur t au carré plus t. Vous avez une remarque sur ça? T plus 1 demi sur t au carré plus t. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Oui, monsieur. Oui, Alors, on va multiplier, par 2 et faire une soustraction par 2. On va sortir un demi et on laisse le 2 en haut pour avoir la forme de U' sur U. très bien. Ça, c'est U' sur U, parce que la dérivée de là, c'est 2t plus 1. Et si je multiplie par 2, j'aurai 2t plus 1. Donc, c'est f' sur f. F' sur f, c'est ln de f. Donc, f' sur f, j'ai multiplié par 2. Je dois diviser par 2 pour ne pas changer la primitive. Et il reste un demi ln de t au carré plus t, plus une constante. Est-ce qu'il y a une question sur ça? Oui, monsieur. Oui. Pour le ln, je vois que vous avez utilisé la valeur absolue, c'est ça? Oui, parce qu'à l'intérieur de la valeur du ln, il doit toujours être positif. Oui, puisqu'on n'a pas sur les bornes les valeurs, Oui, on ne sait pas, automatiquement, il faut. automatiquement, Oui, on doit faire, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est à l'intérieur de. C'est juste, il doit être positif, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Claire, monsieur. monsieur, si Oui. jamais, par exemple, j'ai résoudre ces deux questions, mais j'ai oublié de mettre la constante K. Je l'ai oublié. Alors, ça peut influencer bien sûr sur la note. Euh, pour vous dire la vérité, normalement, la constante, il influence. C'est bon. Il faut une constante. Mais je vous dis la vérité, moi, je ne sanctionne pas sur ça. Parce que mon objectif, c'est vraiment de calculer la primitive. Si quelqu'un il a compris le principe, pour moi, c'est le plus important. Avec une constante comme ça, si vous l'oubliez, je suis pas un peu. Je reste pas sur ça parce que pour moi, à votre niveau, c'est pas la constante qui est importante, c'est que vous compreniez le principe. C'est bon. Bien sûr, c'est mieux de l'écrire, c'est mieux de faire les choses correctement, mais je me focalise pas sur ça. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Donc, il reste la dernière question. La dernière question, c'était pas dans cette année, je l'ai pas fait aussi dans le cours. La, la dernière question, c'est que dans les bords, on a un x, une chose qu'on n'a pas traitée cette année. Donc, c'est une fonction qui dépend de ce x. D'accord? Vous allez me dire, est-ce que ça c'est une intégrale? Est-ce que c'est une primitive? C'est une intégrale, parce qu'il y a quelque chose dans les bornes. C'est bon. Mais dans les bornes, il y a un x. C'est comme si par exemple j'ai un 2 et 4 ici. Le résultat à la fin, c'est quoi? Une Si j'avais constante. une constante, parce que je vais juste avoir la primitive, je remplace, je trouve une constante. Sauf que là, il y a un x. Ça veut dire, je fais le même résultat, je fais le même calcul. Je calcule la primitive et je remplace par x. Ça veut dire, à la fin, je trouve quoi? Je trouve une Une fonction. fonction. Vous êtes d'accord? Donc, au lieu d'avoir une valeur, je vais avoir une fonction qui dépend de x, parce que le résultat, il va dépendre de x. Donc, la dérivée de cette fonction-là, c'est, je commence par la dérivée du bord en haut, voilà, 5x prime, multiplié par ce qui est à l'intérieur, en remplaçant par x. Je vous donne la question autrement. Oubliez les 5x. C'est quoi la dérivée de cette primitive? Oubliez les bords. C'est U' fois V, Non, moins V'. non, non, non. Non, je l'ai dit dans le cours.
La primitive de cette fonction, sa dérivée, c'est quoi? C'est elle-même parce que c'est l'inverse. C'est ce qui est à l'intérieur. Oui, monsieur, c'est ce qui est à l'intérieur. La dérivée de cette primitive, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que la primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, Non, monsieur. monsieur. Non. D'accord. Donnez-moi la primitive de x. X au carré. 1 sur demi x au carré. X au carré sur 2. Très bien. Regardez, la primitive de x, c'est x carré sur 2. Dérivée x carré sur 2. C'est X. C'est x. Ça veut dire si vous dérivez la primitive de x, c'est x. Vous allez trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Oui, monsieur. Pour moi, c'est ce que j'ai écrit effectivement, mais la notion des bornes et tout ça, puisque Oui, j'ai la pas notion une de idée. borne, elle n'est pas entrée. Regardez, Oui. là, je l'ai expliqué dans la vidéo sur la primitive. Je l'ai beaucoup expliqué au début. Regarde. Faites attention avec moi, s'il vous plaît. Le passage de là à là, c'est une dérivée. Le passage de là à là, c'est une primitive. Parce que le sens de la flèche. C'est quoi la primitive de f? C'est ça le symbole de la primitive, c'est ça? Oui. Oui. Dériver ça, vous allez trouver On f. aura f. F. Dériver f, C'est F'. f prime. F prime. Donc vous dérivez la primitive de f, vous allez trouver f. Ah oui, j'ai compris, monsieur. Est-ce que c'est clair? J'ai Oui, donné monsieur, c'est exprès ça Oui, pour dire monsieur. que si je reviens là, je reviens à la dérivée. Je fais avec f et f' pour que ça soit clair. F, sa dérivée, c'est f'. Et c'est quoi la primitive de f'? La primitive de f', C'est f. c'est f. F seconde. Non, la primitive de f', c'est f. Ça veut dire, C'est F. si je, regardez, si je fais ça, f', c'est égal à combien? F prime. Non, la primitive de f', ça va Égal être à f. égal à f. Et la dérivée de la primitive de f, F'. C'est f. c'est f. C'est f. Donc avec ce tableau, c'est très bien expliqué. Essayez de le revoir pour maîtriser bien cette notion de... Donc si vous avez quelque chose à l'intérieur, si vous dérivez la primitive, il reste ce qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. C'est clair. Et puisque là, il y a les bornes, il y a quelque chose qu'on doit ajouter. Parce qu'il y a les bornes qui dépendent de x. Et je dérive par rapport à ce x. Donc la dérivée, il dépend de ces deux x-là. Donc je dérive la borne au haut, multiplié par ce qui reste à l'intérieur, mais je remplace je remplace t par 5x. Donc 5x exponentielle de 2 fois 5x sur 5x au carré plus 1. Ça, j'ai terminé avec la première étape. Moi, et je refais la même chose, mais avec 2x carré. Je dérive 2x carré et je refais la même écriture à l'intérieur, mais je remplace t par 2x au carré. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Voilà le résultat général. Si j'ai ux, vx et gt dt, la dérivée, c'est u' de x fois g de u de x moins v' de x fois g de v de x. Voilà, vous l'avez compris, mais vous ne l'auriez pas pour cette année, cette notion-là. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui. monsieur, c'est ça. Oui, C'est bon. monsieur. Donc, une fois vous l'avez compris, avec les bornes, et ça ne rentre pas dans cette année. C'est bon.
Donc, on passe au dernier exercice, c'est l'exercice sur les suites. Montrer par récurrence que soit n, un est strictement supérieur à 1. Donc, la récurrence, qu'est-ce qu'il dit? On note ça, c'est Pn, et on fait pour n égale à 0, u0 égale à 2, et il est strictement supérieur à 1. Donc, cette notion, toute cette notion, c'est Pn. Je vais noter ça, c'est Pn. Donc, P0 est vrai. Quand je remplace n par 0, je trouve U0 supérieur à 1. Donc, P0 est vrai. Je suppose que Pn est vrai pour un n fixé, ce qui revient à dire que Un est supérieur à 1 pour un n fixe. Et qu'est-ce que je montre dans la troisième étape, de la récurrence? Que Pn est vrai pour le rang n plus 1. Ça veut dire que j'ai Un supérieur à 1 et je veux montrer quoi? Que UN plus 1 est supérieur de 1. Très bien. Là, il y a une chose à préciser. Si normalement j'ai Un supérieur à 1, quel que soit n, qu'est-ce que je peux dire de Un plus 1? Si j'ai Un supérieur à 1, quel que soit n, qu'est-ce que je peux dire pour Un plus 1? Un plus 1 supérieur à 1. Bien sûr, parce que Un il est supérieur à 1, quel que Quel soit que n. soit n. Est-ce que dans l'hypothèse de récurrence, on a Un supérieur à 1, quel que soit n? Non, Non, monsieur. on Pour écrit un seulement n, pour n pour un appartient à n n. fixé. Non, c'est pas pour n appartient à n. Pour un n fixé. Ça veut dire quoi pour un n fixé? Ça veut dire que ce résultat, il est vrai pour un certain n. Seulement, il n'est pas automatiquement vrai pour n plus 1, ou bien n plus 2, ou bien n plus 3. Ça veut dire qu'il est vrai pour un certain n. Je ne sais pas, est-ce que ce n c'est 2, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 8. Ce que je sais, c'est qu'il est vrai pour un n que je ne connais même pas. Et je veux montrer que Un supérieur à 1 pour le rang qui le suit. Ça veut dire pour le rang n plus 1. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Un plus 1, c'est égal à combien? 1 sur 16 Un plus 15 sur 16. Oui. Égale 1 sur 16. Elle est supérieure. Parce que Un, il est supérieur à 1. Le Un. Donc ça, il est supérieur à 1 sur 16 plus 15 sur 16, qui est égal à 1. Donc Un plus 1, il est supérieur à 1. Donc on a bien l'hypothèse de récurrence vérifiée. Donc quel que soit n, Un, il est supérieur à 1. Monsieur, Oui. j'ai une question. Oui. Le deuxième baccalauréat, on écrit par première partie initialisation, deuxième partie hérédité, troisième partie conclusion. Oui. Monsieur, est-ce que c'est pas l'appel de l'écrire maintenant? Non, c'est pas grave. Vous écrivez ce que vous voulez, Tout ça, c'est pas important. Écrivez les trois étapes, c'est ça le plus important. D'accord. Moi, je veux que vous compreniez un peu cette hypothèse de récurrence. Vous savez ce que vous avez fait ici? Oui. Pourquoi vous avez montré l'initialisation? Pour vérifier que U0 Encore répéter les questions? Pourquoi on a vérifié que le résultat est vrai pour n égale à 0? Maître, parce que si le n égale à 0 n'est pas vrai n'est pas supérieur que 1, toute la suite n'est pas supérieure. Non. Ça n'a rien à voir. La suite, je peux avoir U0 supérieur à 1, U2 inférieur à 1, U3 supérieur. Il n'y a aucune règle qui dit qu'est-ce qui peut se passer pour les termes d'après. Qu'est-ce que j'ai montré dans la deuxième et la troisième? Que n est fixe. J'ai pris un n que je ne connais pas. Et j'ai dit que si pour ce n, le résultat est vrai, j'ai montré que le résultat d'après est vrai. Que le rang juste après est vrai. Oui, monsieur. J'ai pris un n que je ne connais pas. Et j'ai dit que si pour ce n que je ne connais pas, le résultat est vrai, alors j'ai montré que le rang d'après,
qui est n plus 1 est vrai. Ça, c'est clair, le B et le C. Maintenant, je reviens à A, qui est l'initialisation. Est-ce que U0 il est supérieur à 1? Oui, monsieur. Est-ce que je l'ai ou je l'ai? Ça, je l'ai. Donc, d'après le A et le B et le C, puisque le U0 il est supérieur à 1, qu'est-ce que je peux déduire pour U1? Il est supérieur à 1. Elle est supérieure à 1. Pourquoi? Pour U1, il est supérieur à U0. D'après B et C. Parce que le B et le C, qu'est-ce qu'on a montré? Si un résultat est vrai pour un certain n, alors il est vrai pour le rang d'après. Ça, c'est vrai pour le rang 0. Donc, d'après le B et le C, le rang d'après 0, il est vrai. Ça veut dire U1, il est supérieur à 1. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant? Oui, monsieur. Si le U1 il est supérieur à 1, qu'est-ce qu'on peut dire pour U2? Supérieur Il à est 1. aussi supérieur à 1. D'après B et C. Il est supérieur de D'après B Il et est C. supérieur à 1. D'après B et Oui. C. D'après Oui. BS, U2, il est il est supérieur supérieur à à 1. U3, il est comment? aussi supérieur à 1. Aussi D'après B et supérieur C. à 1. Et U4, il est supérieur à 1 d'après B et C. U5 d'après B et C. U6 d'après B et C. Ça veut dire que toute la suite, elle est Pour supérieure à 1. tout le rang. Oui, Vous avez monsieur. compris maintenant pourquoi on a utilisé le B et le C. On utilise le B et le C et on revient à A pour commencer toute la suite. Et ça veut dire on montre que toute la suite, elle est supérieure à 1. Monsieur, Oui, mais si dans le A, le 1 est inférieur le N0 est inférieur de 1, on ne va pas passer par le B et le C. si le On va dire U0 elle est, si le U0 elle est, inférieur de 1. On ne va pas et- passer par le B et le C. On va directement, on dit que le N1 est inférieur de 1. mais qu'est-ce que... Attendez, ça veut dire que vous voulez que la question, que si on suppose, si on montre que UN il est inférieur à 1, c'est ça? Non, non. Ah, Si la question ne me dit pas de montrer que questionner est-ce que UN est inférieur ou supérieur de 1. d'accord, vous Et allez pendant comprendre. le calcul, oui, pendant le Ouais, calcul, on a le N0 oui, inférieur de 1. oui, On va directement dire que le UN est inférieur de 1. On n'a pas non, besoin de passer par B et C. bien sûr que non, bien sûr que non. On a besoin de passer par B. Regardez, j'ai une suite, une suite. La suite, il y a U0, U1, U2, U3, U4, U5. Vous avez compris? Le U0 égale à inférieur à 1. Ça veut dire le U0 il est égal à 0, par exemple. Ou il est égal à moins 1. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire de U1? Qu'est-ce que je peux dire de U1? Rien. Rien et rien. Comment? Parce que c'est qui a donné que là, que le U0 il est supérieur à 1? Oui. C'est qui a donné que le U1 il est supérieur à 1? Qui? Le U0 qui est supérieur à 1. Non, non. Et qui Le B et est le C. supérieur à 1. C'est Oui, le le B 2 et il le est. Oui. Si j'avais pas le B et le C, je peux rien déduire pour U1. Je peux avoir U0 supérieur à 1, U2 supérieur à 1, U3 supérieur à 1, U4 supérieur à 1, mais le U5 il est inférieur à 1. Et le Et U6 pourquoi supérieur on à 1. utilise... Hein? Alors pourquoi on utilise le A? Le A, Oui. le A, il est important après le B et le C. Qu'est-ce que j'ai fait? Le B et le C. Qu'est-ce que je dis? Si pour un N, un N supérieur à 1, alors le rang d'après, elle est Monsieur, il y automatiquement a des supérieure à bruits. 1. Coupez J'entends les rien. micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. Oui.
qu'est-ce qu'il dit le B et le C? Si un rang est supérieur à 1, alors le rang d'après est supérieur à 1. Ça, c'est le B et le C. Je reviens à U0. Si je trouve que U0 est supérieur à 1, ça veut dire le rang d'après est supérieur à 1. Mais c'est le B et le C qui a donné ça. Si je n'avais pas le B et le C, je ne peux pas déduire que U1 est supérieur à 1. Parce que le B, il dit, si UN est supérieur à 1, alors le rang d'après est supérieur à 1. Activez les micros. La mademoiselle qui n'a pas compris. Est-ce que c'est clair ou pas encore? Ah oui, c'est clair, monsieur. C'est Merci. bon. Ah oui. Monsieur, D'accord. Oui. il faut écrire N et fixe. Il est obligé d'écrire N et fixe. Obligatoire. D'accord, monsieur. Ça, c'est vraiment obligatoire. Parce que si on écrit, on suppose que UN est supérieur à 1, on va penser que UN est supérieur à 1, quel que soit N. Mais on suppose que ça, elle est vraie pour un N. Je ne sais pas lequel. Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur. D'accord. Vous comprenez c'est quoi ce UN? Prenez UN. Prenez N. C'est le nombre de mois. Et UN, le salaire d'une entreprise. N égale à 1, c'est quel mois? Le mois de janvier. Mois de janvier. N égale à 2, février. N égale à 3, mars. U1, c'est quoi? U1, c'est quoi? C'est la masse salariale. C'est c'est le salaire d'une. Oui. C'est le salaire d'une personne ou bien ce que l'entreprise a gagné. U2, c'est quoi? Pour le mois 2, le salaire pour le mois 2. Le salaire pour le mois 2. U3, le salaire pour le mois 3. U4, c'est le salaire pour le mois 5. Quand je dis que UN est supérieur à 1, quel que soit N, ça veut dire que je suppose que le salaire est supérieur à 1 pour tous les mois. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Quand Oui, je dis monsieur, que c'est clair. UN est supérieur pour un N fixe, ça veut dire que le salaire est supérieur à 1, soit pour janvier, soit pour mars, soit pour février, je ne sais pas, mais elle est supérieure à 1 seulement pour un mois que je ne connais pas. Il peut être février, il peut être mars, mais qu'est-ce que je montre ici dans C? J'ai montré quoi? Pour UN supérieur à 1 pour un N, je le suppose par exemple mars, j'ai montré ici que le mois d'après, UN reste supérieur à 1. Et le N, je ne l'ai pas pris février ou mars, je l'ai pris quelconque. Je pris un N au hasard. J'ai montré que le salaire d'après, elle est supérieure. Donc, j'aurai toujours le salaire qui augmente. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, c'est clair. Alors, on va dire que N est fixe pour montrer le UN plus moins 1, il est aussi fixe. Pour montrer quoi? Pour montrer UN moins 1. UN plus 1, Qu'il est pas aussi. UN moins 1. UN plus 1. Plus 1, qu'il est aussi Oui. fixe. On dit qu'elle est fixe juste pour dire que c'est pas pour n'importe quel N. Parce que si elle est vraie pour n'importe quel N, c'est même pas la peine de montrer que UN plus 1 est supérieur à 1. Oui, monsieur. J'ai compris. C'est bon. Donc la deuxième question, c'était quoi? Vérifier que UN plus 1 égale à 100. UN plus 1 moins UN. Donc UN plus 1 moins UN, c'est ça moins UN. Donc 1 sur 16 moins 1, c'est moins 15 sur 16. Et je factorise par moins 15 sur 16 et il reste UN moins 1. Ça, c'est très simple. Oui, monsieur, très simple. C'est bon. Donc, montrer que la suite UN Oui, est c'est bon, monsieur. convergente. Montrer que la suite UN est convergente. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Ce résultat-là, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi on a demandé UN plus 1 moins UN égale à 100? La monotomie. Très bien. Donc, on sait que d'après la deuxième question, UN, elle est comment? Décroissant. Supérieur à 1. Oui.
Non, UN il est supérieur à 1, quel que soit n. Oui, monsieur. Donc UN moins 1, il va être positif. Oui. Avec un moins, il va devenir Négatif. négatif. Ça veut dire UN plus 1 moins UN, il est négatif. Voilà Oui, le monsieur. résultat. Oui. Ça veut dire que UN est décroissant. Monsieur, Les Oui. croissants. quand ils vont nous dire est-ce qu'il est convergent, ça veut dire elle est croissante ou décroissante? Non, ni l'une ni l'autre. Ça veut dire qu'on va montrer qu'il est décroissante ou croissante. Il faut montrer qu'il est croissant Et ou décroissant qu'il est plus minoré ou majoré. minoré ou majoré, oui. Décroissant et minoré. Oui, monsieur. D'accord. C'est bon. Donc, on a UN est décroissante. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? Que EN est minoré. Elle est minorée. Ça veut dire que toute la suite, elle est supérieure à une valeur. Et on sait que quel que soit n, UN, elle est supérieure à 1. Donc, elle est minorée par 1. Toute la suite, elle est supérieure à 1. Donc, elle est minorée par 1. 1. Donc, la suite, elle est décroissante et elle est minorée, donc elle converge. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, clair. On pose Wn, c'est Un-1, montrer que Wn est une suite géométrique. Wn plus 1 sur Wn. C'est Un plus 1 moins 1 sur Un moins 1. Parce que Wn plus 1, je vais remplacer n par n plus 1. C'est Un plus 1 moins 1. Un plus 1, c'est 1 sur 16 Un plus 15 sur 16. Moins 1 divisé par Un moins 1. 1 sur 16 UN, 15 sur 16 moins 1, c'est moins 1 sur 16. Et je factorise par 1 sur 16, il reste UN moins 1. Je simplifie par UN moins 1, il reste 1 sur 16. Donc Wn plus 1 sur Wn égale 1 sur 16. Donc Wn est une suite géométrique de raison 1 sur 16. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Exprimer Wn en fonction de n. Puisque Wn est géométrique de raison 1 sur 16, alors Wn égale la raison à la puissance n fois W0. Et W0, c'est U0 moins 1. Je remplace juste Wn, c'est UN moins 1. U0, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc W0, c'est égal à 1. Donc Wn, c'est 1 sur 16 à la puissance n. Est-ce que c'est clair? Clair, monsieur. Oui, oui, c'est clair, monsieur. Trouvez la limite de Wn et la limite de UN. 1 sur 16 à la puissance n. La limite de Wn, elle est égale à combien? Égale à 0. 0. Égale à 0. Elle est égale à 0 car la valeur absolue, elle est strictement inférieure à 1. On a Wn égale UN moins 1. Donc UN égale Wn plus 1. Puisque la limite de Wn égale à 0, la limite de UN, elle est égale à combien? Égale à 1. il est égal à 1. Et c'est fini. Bon examen, c'est ça. Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui, bien sûr. On a Wn plus 1 sur Wn. Oui. On a d'autres solutions. Vous commencez par Wn et essayez d'aller jusqu'à trouver 1 sur 16 multiplié par Wn. Oui, monsieur. Vous commencez seulement par Wn plus 1 Égal. et essayez d'aller pour chercher 1 sur 16 multiplié par Wn. Ça aussi, vous auriez le même résultat. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, monsieur, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, monsieur, merci. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, j'espère Oui, que monsieur, c'est bon. ça serait suffisant pour vous. Il y a toujours le groupe de Telegram si quelqu'un il a une question. Mademoiselle qui n'a pas compris, tout à l'heure, la question de déterminant, il fait une image sur une feuille et il m'envoie ça. D'accord, monsieur. Et je vous souhaite un bon courage pour l'examen de toutes les matières. Essayez de répondre doucement. Merci, monsieur. Et je vous souhaite très bon courage. Merci, monsieur. Merci, monsieur. De rien. Merci, monsieur. De rien. Très bon courage à tous.
Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, monsieur.